Oui. Monsieur le président, chers collègues, mesdames et messieurs les conseillères et les conseillers régionaux des jeunes, depuis les premiers travaux du GIEC il y a 35 ans, les réalités et les causes du changement climatique sont établies et sont prouvées. Et pourtant, 10 ans après l'accord de Paris, nous savons que nous avons d'ores et déjà échoué à contenir le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degré d'ici la fin de notre siècle. Nous le savons, et que faisons-nous ? À peine un épisode de canicule, une tempête ou une inondation sont-ils passés que nous oublions. Ouf, pour celle-ci, j'en ai réchappé. Le poids des routines est puissant et c'est une tendance naturelle de ne pas aimer changer nos modes de vie. On allume la clim, on s'envole chercher des plages de cartes postales, on se crée un monde virtuel avec des oiseaux et une jolie nature artificielle et on oublie. C'est ce qu'on appelle l'amnésie environnementale. Souvenez-vous de ce petit bois de votre enfance, de ces fourrés où nichaient les alouettes et les lièvres. Quand ils ont disparu du paysage, on les oublie et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. L'écologie, c'est précisément cette conscience de notre environnement et de notre façon de l'habiter. La tendance aujourd'hui est à l'insulte envers ceux qui portent les messages. Un météorologue de Lyon, la semaine dernière, a dû supprimer un post sur les réseaux sociaux qui montrait une carte en rouge pour annoncer la dernière canicule et qui avait déclenché une avalanche de commentaires haineux. Alors il les a classés dans une sorte de bingo des climato-sceptiques. Depuis le « c'est cyclique », le climat a toujours changé, à « c'est normal, c'est l'été », en passant par « vous faites peur aux gens, vous ne parlez jamais du froid, on ne peut rien y faire, propagande escrologique, écolo-bobo, ils veulent juste des taxes, vous n'avez pas connu 1976 ou encore le GIEC ment ». Nous savons pourtant que tout retard pris dans la réduction des gaz à effet de serre a des conséquences et nous les vivons dès à présent. Ce ne sont pas seulement nos enfants ou les jeunes présents ici ce matin qui auront à les subir et à s'en occuper. Il y a déjà des décès, des destructions, les atteintes touchent nos santé, l'agriculture, les forêts, nos conditions de travail et ce sont aussi des points de PIB. Je cite quelques lignes d'un journaliste économique qui est généralement classé comme libéral, éditorialiste aux Échos, Dominique Seux, dans son édito de jeudi dernier, qui disait « Nous voilà dans la 50e vague de chaleur depuis l'après-guerre. Le nombre de vagues de chaleur a doublé depuis 2000. Malgré ce constat alarmant et ses conséquences économiques, la prise de conscience peine à s'imposer. 2 fois plus en 2 fois moins de temps, c'est un facteur 4, c'est factuel, ce ne sont pas des élucubrations. Et ce n'est que le début des vagues de chaleur, il y en aura de plus en plus et toute la planète est concernée. Et il disait que ce qui est fascinant, c'est le quasi-désintérêt face à ce mur que le monde se construit pierre à pierre, que ça bouge un peu, mais trop peu, et que les émissions polluantes augmentent toujours. Personne n'a trouvé nulle part, selon lui, l'argument massu pour convaincre de l'urgence. C'est vrai, on a essayé la peur, ça ne marche pas, la culpabilité, ça ne marche pas, la solidarité envers les jeunes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, il le citait aussi, dès qu'une vague de chaleur ou un ouragan sont passés, on les oublie, c'est précisément ce que je disais. Et parler d'économie, la facture, 35% de l'économie, météo sensible. Les effets du dérèglement climatique sont partout, les salades des maraîchers sont brûlées, les arbres fruitiers fleurissent trop tôt et puis gèlent, pas de fruits, les arbres meurent, etc. Le BTP souffre, le tourisme va souffrir, le prix des assurances s'envole, etc., etc. Ces quelques lignes illustrent bien ce qui devrait nous guider tous, et d'autant plus que nous sommes des dirigeants politiques. Or, ce même jour précisément, jeudi dernier, à l'Assemblée nationale, notre député normand Les Républicains de l'Orne, Jérôme Nury, a fait adopter un amendement instaurant un moratoire immédiat sur toute nouvelle installation éolienne ou solaire dans notre pays. Alors j'imagine que vous l'avez félicité, M. Morin, avec la droite et les bancs du Rassemblement national qui, je le vois, se réjouissent. Profitant de la fragilité de nos institutions et du climat anxiogène qui règne chez nos citoyens, ces cyniques profiteurs de crise saisissent toutes les occasions pour détricoter les quelques lois qui nous protègent. À l'Assemblée, nous venons de le dire, ou encore au Sénat avec la réintroduction dans la loi Duplon des pesticides tueurs d'abeilles ou des mégabassines qui accaparent l'eau. Et le gouvernement n'est pas en reste avec les annonces confuses autour de MaPrimeRénov' qui plongent les particuliers et les entrepreneurs dans une incertitude complète sur leurs travaux. Dans ce monde un peu déboussolé, dans ce concours l'épine du cynisme, retenons pourtant quelques avancées. C'est l'abandon ici de projets d'autoroutes destructrices au profit, je le salue, d'un plaidoyer transpartisan en faveur du ferroviaire.
Nous sommes aujourd'hui tous d'accord pour renoncer à une LGV hors sol au coût pharaonique qui traverserait des territoires sans les desservir, au profit d'une amélioration des trains du quotidien qui, lorsqu'ils fonctionnent, sont plébiscités par nos concitoyens. C'est l'exemple, Monsieur Gastine, de l'expérimentation qui a été menée pour passer de 4 à 15 dessertes dans la petite gare de Pont-de-l'Arche, dans l'Eure, et dont le succès dépasse très largement vos prévisions et qui illustre parfaitement ce que nous répétons souvent, c'est l'offre de qualité avec l'amplitude, le cadencement et les tarifs qui vont bien, qui créent la demande. Et de nombreuses communes qui voient passer les trains ou qui les ont vus passer sont volontaires, elles aussi, pour bénéficier de cette offre. C'est le cas des habitants d'Évreux, du Houlme, de Louviers, de Flers ou de Saint-Pierre-du-Vauvray. Enfin, concernant la LNPN, vous en avez dit quelques mots, il faut vraiment que vous rameniez votre amie d'Île-de-France à la raison pour qu'elle entende enfin que quelques kilomètres de travaux sur un tracé bien étudié, ce tracé est travaillé, il existe, il y a déjà des propositions alternatives, feront enfin sauter le bouchon du Mantois au profit et des trains franciliens et des trains normands. Pour finir, dans ces temps tourmentés où les budgets de guerre malheureusement augmentent, enfin malheureusement les budgets de guerre augmentent, c'est le contexte international qui veut cela, l'argent public est précieux et nous devons d'autant plus l'utiliser à bon escient. Vous et vos amis, vous aimez parler de sécurité, mais quelle sécurité face aux conséquences du dérèglement climatique? Quelle sécurité pour nos installations existantes, pour nos ouvrages d'art, pour nos centrales nucléaires? Je suis tombée il y a quelques semaines sur une vidéo de notre sénateur eurois, président de commission, M. Hervé Maurey, que j'ai vu tout à l'heure, qui, bien qu'il ait fait par le passé la promotion active au sein du Conseil d'orientation des infrastructures de nouveaux travaux d'autoroutes dispendieux et destructeurs, j'entendais M. Maurey plaider dans cette vidéo pour une réorientation des budgets publics vers l'entretien de l'existant, des ponts, des routes, afin d'éviter les catastrophes telles que celle qu'a connue l'Italie en 2018 avec l'effondrement du pont de Gênes qui avait coûté la vie à 43 personnes. Un peu dans un registre similaire, quelle ne fut pas ma surprise il y a 2 mois d'entendre un matin la grande VRP du nucléaire des années 2000, celle qu'on surnommait à l'époque Atomic Anne, la patronne d'Areva, Anne Lauvergeon, à qui on avait prêté le fiasco de l'EPR finlandais d'Olkiluoto, qui avait occasionné à l'époque pour Areva la perte de plus de 3 milliards d'euros, on s'en souvient. Quelle ne fut pas ma surprise donc de l'entendre ce matin du 23 avril plaider pour l'abandon pur et simple des nouveaux projets d'EPR, pour réorienter les financements vers les centrales existantes qui ne seraient d'après elle qu'à 30% de leur capacité. Ces quelques exemples m'amènent à conclure que même si, on l'a assez répété, les populistes irresponsables sont aujourd'hui en roue libre contre les énergies renouvelables, le ZAN, la protection de la nature, de nos santé, le pire n'est jamais certain et un peu d'optimisme reste permis quand on voit que certains promoteurs du monde d'avant changent leur fusil d'épaule. Car, pour reprendre mon message initial, pour lutter contre le changement climatique, il nous faut nous-mêmes changer.